Est-ce que vous voyez une différence, Brigitte Bardot, dans le sort réservé aux animaux l'été entre aujourd'hui et au début de ce combat contre ces abandons que vous avez donc débuté en 1973 ? Oui, c'est pire maintenant. C'est bien pire maintenant. Parce qu'à l'époque, on n'abandonnait pas des chevaux, des vaches ou des chèvres. On abandonnait beaucoup moins de chiens et beaucoup moins de chats. Et pourquoi ? Parce qu'il y avait beaucoup moins de production. Maintenant, il nous en arrive des paquets par les pays de l'Est qui passent comme des petits pains en douane, des petits animaux qui sont même pas sevrés, qui crèvent avec des faux certificats vendus dans les animaleries. C'est une horreur. Bon, les chats, ça se reproduit en veux-tu, en voilà, parce que personne ne s'occupe de les faire stériliser. Il faut faire stériliser les animaux pour pas qu'ils se reproduisent comme ça. Et je vais vous dire, si on avait un ministre de l'Agriculture qui soit pas un zozo de merde, comme on en a depuis des années, qu'on ait un vrai mec qui sache ce que c'est qu'un animal, on n'en serait pas là. Mais on a des playboys à la noix de coco qui ne pensent qu'à leur nombril. Qu'est-ce qu'il faudrait faire ? C'est-à-dire sanctionner les propriétaires qui abandonnent ces animaux ? Il faudrait mettre vraiment au gouvernement un ministère de l'Agriculture qui soit digne de ce nom. C'est une des choses les plus importantes du gouvernement français. Or, depuis des années, on n'a que des connards qui n'y comprennent que dalle, qui n'y pigent que quick, qui ne pensent qu'à leur nombril et à leur promotion personnelle, alors que il nous faudrait des mecs qui soient des agriculteurs, qui connaissent les animaux, qui connaissent les chiens, les chats, les vaches, les chevaux, les chèvres, les moutons. Ce ne sont pas les ministres qui abandonnent les animaux, Madame Bardot ? Non, mais ce sont eux qui permettent qu'ils se reproduisent n'importe comment, qui permettent qu'on les abandonne partout et qu'on appelle la fondation parce qu'on ne sait pas qui appeler pour les chevaux, les vaches, les chats, les chiens abandonnés partout. On a 1000 animaux à la Marozou dans ma maison de retraite pour animaux en Normandie. 1000. On n'a pas le droit de dépasser plus de 200 chiens. On en a 250. On a 450 chats. Si quelqu'un avait les forces, le caractère d'empêcher toutes ces reproductions, tous ces abandons, toutes ces intrusions des pays de l'Est qui nous envoient tous les petits bébés à des prix défiant toute concurrence des petits chiens qui crèvent. Tout ça, c'est pour le fric. Et il n'y a personne qui ait la poigne d'empêcher tout ça. Et je veux dire, moi j'en ai ras-le-bol d'avoir un gouvernement aussi mou et aussi inutile. Voilà. Est-ce que lors de votre combat, vous avez essayé de rencontrer des personnes qui abandonnent les animaux ? Je les rencontre tous. Pour essayer de comprendre pourquoi ils font ça. Qui abandonnent ? Oui. Ben, on les rencontre toujours, tous les jours à la fondation. On vous amène un chien qu'on a payé je ne sais pas combien de milliers de francs, un petit chihuahua, c'était hier. Une bonne femme qui a payé des milliers d'euros, un petit chihuahua, et puis tout d'un coup elle s'est rendue compte qu'il faisait pipi, qu'il faisait popo, et que c'était pas un jouet. Alors elle nous l'amène. On nous amène tous les jours à la fondation à Paris, et les maîtres nous disent, ben si vous le prenez pas, on l'emmène chez le vétérinaire, on le fait euthanasier, ou alors s'il veut pas, on l'abandonne dans un bois. La SPA est débordée, 30 millions d'amis, assistance aux animaux. On ne sait plus où les mettre, on ne sait plus. Brigitte Bardot, vous avez d'autres combats, mis à part celui de l'abandon, notamment celui de la fourrure. Pour vous, porter la fourrure, c'est porter la mort. Voilà ce que vous dites. Oui, exactement. Porter la fourrure, c'est porter la mort. Et du reste, je suis très très reconnaissante à Carla Bruni-Sarkozy. Je lui ai écrit une lettre pour la remercier parce qu'elle a dit qu'officiellement, elle ne portait jamais de fourrure. Et je trouve que c'est un merveilleux exemple pour toutes les connes, comme des actrices de mon âge qui disent je continue à porter de la fourrure et je vous emmerde. On n'a plus le droit de faire ça. On n'a plus le droit. On a le droit de s'humaniser vis-à-vis de l'animal et pas le contraire. Mi-juillet, Brigitte Bardot, vous avez envoyé une lettre ouverte justement à Carla Bruni où vous lui demandiez de convaincre son mari, le président, d'interdire les corridas. Est-ce que vous avez une réponse ? Ben pour le quart d'heure, j'ai pas de réponse, mais je vais vous dire, la meilleure réponse que je pourrais avoir, c'est qu'il le fasse. Enfin bon, faut pas rêver non plus. Hein. Vous y croyez pas ? Bon, bien sûr que non. Mais bon, vous savez, depuis le temps que j'essaye et que je sème une petite graine qui un jour deviendra grande, que j'essaye de faire comprendre,
Ça met des années. Pour les phoques, j'ai mis 32 ans. Vous vous rendez compte? Bon, alors peut-être que dans 32 ans, il y aura plus de corrida. À part tous ces combats, Brigitte Bardot, comment vous allez, vous? Moi, Oui. je suis Babek s'en va en guerre. D'accord, ça veut dire... Ça veut dire que je lâche pas le morceau. Dans une interview que vous avez donnée au mensuel Philosophie Magazine, que j'ai lu tout récemment, le journaliste vous interrogeait sur quelle erreur vous avez commise dans votre vie. Qu'est-ce que vous corrigeriez aujourd'hui? Et vous répondez celle d'être né. Oui, c'est vrai. Pourquoi? Parce que je regrette de vivre la vie que je vis sur une planète que je trouve abominablement cruelle. Voilà. Ça, vous le vivez mal, tous ces exemples, tout ce dont on vient de parler? Je le vis très mal et je ne comprends pas que le commun des mortels ne se rende pas compte qu'il n'y a pas d'évolution. C'est ça que je trouve épouvantable. Il n'y a pas d'évolution. On retourne vers une barbarie que je trouve atroce. Merci beaucoup.